Salut tout le monde, c'est Luniel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous revoir pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un tutoriel. Donc c'est le premier tutoriel sur ma chaîne. Plus d'une personne vont être contentes parce que je vais vous apprendre à créer sa bannière en gros. Mais pour créer votre bannière, il faudra plusieurs dossiers que je mettrai en téléchargement dans la description. Donc il y aura voilà, il y aura le GFX pack, donc un petit GFX pack. Normalement je devais vous le donner pour les 100 abonnés, mais vu que je fais un tuto pour une bannière, vous aurez besoin de ce GFX pack, et du coup je suis obligée de vous le donner. Donc voilà, le GFX pack, on en aura besoin pour faire la création de cette bannière. Et puis c'est pas tout, je vous mettrai, donc il y a voilà le GFX pack, ça c'était par G3 Design. Donc on va prendre un modèle, par exemple celle-là que je vais glisser dans mon truc. Donc cette bannière elle sera à télécharger. Donc voilà, ça c'est juste un modèle, hein. Je vais pas l'utiliser pour voilà. J'ai juste eu un bug, je vais fermer ça et je vais le redémarrer. Non mais là il est fermé, hein. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Donc pour vous dire, on va utiliser par exemple une des bannières d'ici que je vous mettrai à télécharger pour s'utiliser d'un modèle. Donc voilà, donc ça a relancé. Donc nous on va s'occuper que de cette partie. On va effacer ce qu'il y a dedans et on va la modifier pour créer une bannière. Voilà. Donc on va la mettre ici. On va la glisser. Voilà. Ça vous donne ceci. Vous allez choisir ça là, cet outil juste en bas du curseur. Et vous allez sélectionner la partie qu'on va modifier. Voilà. Une fois qu'elle est sélectionnée, on va juste bien la recadrer et on va mettre un fond. Donc là, je vais vous apprendre à faire une bannière, mais très simple. C'est pas une bannière, une super bannière, mais c'est juste au moins pour que vous débutiez sur YouTube. Donc voilà, on a pris nos deux couleurs, une assez blanche et une, on va dire grise. Voilà. On va prendre l'outil du truc là, donc c'est le pot de peinture, et nous on va la mettre en outil dégradé. Normalement, vous, elle apparaîtra comme ça. On va sélectionner le bas, tout en bas à gauche, et on va monter jusqu'à tout en bas jusqu'à tout en haut à droite, pardon. Ça nous fait ceci. On va reprendre le curseur, sélection, désélectionner. On va aller dans... Donc attendez, je vais réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire. On pourrait... Donc si par exemple, voilà, on va prendre notre pack, donc le pack de texture que je vous ai mis dans la description. Moi je vais revenir dans les packs. Donc c'est un pack qui est fait by Cremzy. Donc Cremzy c'est un très bon GFX et il offrait son GFX pack, et je le trouve vraiment super, son GFX pack. Donc je vous propose de l'utiliser si vous voulez débuter dans le GFX. Voilà. Donc là on le glisse dans cette barre-ci là, pour qu'un nouveau onglet s'ouvre avec le GFX pack. Et ce GFX pack va nous permettre de puiser dedans et de ramener par exemple des textures sur la bannière, des trucs comme ça. Donc vous verrez qu'avec GFX c'est pas très difficile. C'est juste une question de technique. C'est comment la création vous allez le faire. En fait, il faut être plus mature dans sa tête pour pouvoir imaginer des créations qu'on est sûr qui vont plaire aux gens. Donc voilà, faut être inventif et pas trop non plus. Donc voilà. On va attendre que ça monte. Donc en attendant ce chargement,
je vais parler un peu de ma chaîne. Donc je vous remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. D'ailleurs, celles qui ne le sont pas, je vous invite à le faire. C'est gratuit et ça me fait hyper plaisir. Donc voilà. Voilà, là le GFX pack c'est mis. Donc on va le prendre, on va le glisser comme ça. Moi je vais le descendre juste en bas de la bannière. Voilà. Donc ce qui fait qu'on peut prendre toutes les textures qui sont... Attendez, je vais juste monter ça pour que j'ai un peu plus de place. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va prendre l'overlays. Non, on va prendre les textures d'abord. Donc là, j'ai pas beaucoup de textures. Moi, j'ai mes textures à moi. Peut-être que je vous le ferai aussi en télécharger. Donc voilà. Moi, j'ai mon pack. Donc je vais dans ressources, textures. Donc voilà. Donc ça, c'est mes textures. Je vous les mettrai dans le téléchargement. On va prendre celle-là. Elle m'a l'air pas mal. Donc bien sûr, vous l'aurez en téléchargement. Hein. Vous la reconnecterez. Ça s'appelle 1EE, etc. Donc voilà. On la glisse dedans. Voilà. On l'étire jusqu'à qu'elle prenne tout l'écran. On fait normal. On clique dessus sur normal et on fait incrustation. On baisse l'incrustation, l'opacité, pardon. Donc là c'est bizarre, ça m'affiche 5%. Voilà, là 45%. On va mettre à peu près 36%. Non, je sais pas. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc j'ai vu que c'était 37%. Je sais pas, il y a un petit bug, c'est bizarre. Ça m'a jamais fait ça. Bon allez, on va mettre 28%. On fait entrée. Entrée. On crée un nouveau calque. On revient dans les dossiers. Et on va prendre celle-ci. C'est une sorte de cuir. Donc comme tout à l'heure, on l'étire. Là, la qualité n'est pas terrible, mais quand on va faire entrer, eh ben, elle sera beaucoup plus nette. Donc comme tout à l'heure, incrustation, on baisse l'opacité, 37%. Allez, 33%, c'est très suffisant. Voilà. Vous avez vu, ça nous fait déjà un petit effet de texture qui ressort du truc. Donc voilà. On va prendre une autre texture, par exemple celle-là. Ça fait un truc assez classe. Attendez. Il faut l'étirer comme ça. L'étirer le plus possible. Et là, comme tout à l'heure, incrustation. Et là, opacité, on baisse à environ 32%. C'est tout le temps dans les environs de 30 et quelques, pour que ça fasse un bon truc. On va prendre celle-ci. Non, on va pas prendre celle-ci. L'effet de mur cassé, ou de gravé si vous préférez. On l'étire. Donc là, ça fait pas très beau, mais quand on va l'incruster, ça fera beaucoup plus réaliste. Et on baisse. Par contre, celle-là, on va baisser un peu plus que normalement. Parce que elle ressort vraiment, celle-ci. On va faire 22, ça suffit, voilà. Comme ça. Et on fait nouveau calque. À chaque fois, c'est le même principe. Donc ça devient de plus en plus facile. On va prendre cette texture. Moi, je la prends pour une texture qui est douce, on dirait. Oui, voilà. Voilà. Et par contre, là, je devrais baisser ça. Donc on reclique ici. Mais par contre là elle a disparu. Donc on va la remettre, sinon on la trouvera plus. On l'étire comme tout à l'heure. Voilà. Incrustation. Et là on baisse opacité. Non pas 25% quand même. Allez, 30 piles. Voilà, donc c'est tout le temps le même rituel. Mais vous voyez que les couches elles augmentent, et ce qui peut faire un plus bel effet. Donc voilà, on continue. Nouveau calque. Donc j'ai oublié parce que là en fait je fais comme si j'étais en train de créer une création. Excusez-moi si je vais un peu trop vite pour vous, mais
si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai tout de suite. Donc pour créer un nouveau calque, c'est ici. Donc voilà. On va prendre... Bon bah là je crois qu'on a appris assez de textures, on va pouvoir fermer ça. Et c'est là qu'on va se rendre sur le GFX Pack. On clique sur la fenêtre du GFX Pack. Donc ça on peut le fermer. Je vais juste voir c'est quoi. Non. Donc voilà, pour voir à peu près la texture, on va cliquer sur la petite case ici et ça va nous faire apparaître ce que ça donne ici. Donc voilà. Il n'y a rien qui m'intéresse, on va dire. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà, donc là on va aller dans Backing. Backing qui est ici. On va prendre celui-là. On glisse. Voilà. L'important c'est qu'il apparaît dans l'encadré là. On va juste le tirer. CTRLT pour la modifier. Voilà. Tac. On fait entrer. Là par contre les paramètres seront mis d'avance. Vous aurez juste à changer l'opacité. Vous la descendez. Voilà. Pour moi ça suffit. On va prendre notre... non, ça c'est bien, c'est bon. Une fois qu'on a pris du backing, on va aller dans Overlays. On va prendre celle-ci. Donc voilà. C'est des petits trucs qui changent la base de la création. On fait dupliquer, clic droit, dupliquer le calque sur Overlays. Ça nous donne la même chose. On va la déplacer. On reduplique. Voilà. Là, on laisse comme ça. Attendez 2 secondes. Voilà. Je replace ma souris. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va... je cherche un peu ce qu'on pourrait mettre. Donc, on pourrait mettre, par exemple, si vous êtes... là, on va dire que c'est moi. Là, on va mettre... non, on va quand même rajouter quelques petits effets. On va aller, par exemple, dans Spark. Non, pas Spark, excusez-moi. Smoke, c'est pour la fumée. On va prendre celle-ci, on la glisse. On va la mettre d'une façon assez stylée, donc on va la dupliquer. Encore une fois. Dupliquer. Ça nous fait des petits effets pas mal. Voilà. Dupliquer. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a mis nos petits effets. Donc on va revenir sur le GFX Pack. On va aller dans Roll Stock. Ça par exemple, ça pourrait être un truc vraiment pas mal. Ah excusez-moi, j'ai fait un peu bugger le truc. Voilà, ça pourrait être pas mal. Ouais, mais on va... Je sais pas si on va le mettre. Attendez, je réfléchis si ça pourrait... Ouais, on va le mettre, allez. Voilà, donc... On le glisse sur la création. On va le mettre sur les côtés, comme je le fais tout le temps. Parce que je trouve que ça fait un truc pas mal. Dupliquer. Et là, on va faire CTRLT. Symétrie axe horizontal. Voilà, entrée. Et donc, on va faire incrustation. On baisse. 44%. Incrustation. Voilà. Par contre, voilà. Là, incrustation. 44%. Et donc une fois qu'on a fait ça, je crois que j'ai mis assez d'effets là. Voilà. On va aller dans l'outil texte.
On fait OK là, parce que si ça vous donne ça, c'est normal. Voilà, outil texte, et là on va mettre, là par exemple je m'appelle Gwiniel, donc on va mettre notre texte, donc Gwiniel pour moi. Excusez-moi, on voit pas. Ah voilà. Donc on va changer la police, on sélectionne le texte. Moi je vais mettre comme d'habitude ma police, une police que j'adore. C'est Xerostem. Donc ça donne ça. Je crois que je vais l'agrandir, allez. On va la mettre à 100. Et là, voilà, ça suffit. J'espère que mon Photoshop va pas me planter, parce que d'habitude il plante quand, enfin pas tout le temps, mais là il plante d'habitude. Donc heureusement là pour l'instant ça m'arrive pas. Donc même si ça plante maintenant, bah vous savez que ça c'est déjà très bien, mais on va quand même le modifier s'il veut bien tenir. Double-clic sur le texte. Ouf, ça commence à ramer. Ça commence à faire un peu flipper. Bon allez, voilà. Ça vous donne ça. On va cocher contour. On va cocher aussi ombre portée. Ou non, ombre interne. Attendez. Voilà. On coche contour et ombre interne. Et là, contour, on va mettre notre couleur la couleur de notre contour. On va, par exemple, si on mettait en rouge, voilà. Comme ça, comme ceci. Voilà. Pour moi, je vais le mettre en noir, on va dire. Mettre à 5 le contour. L'ombre interne, bon bah ça suffit. Et on fait OK. Là, on voit que ça fait un truc pas mal, mais moi, je veux rajouter un flair. Donc, pour le faire, on va dans le GFX Pack et on met, pardon, une petite connerie là. Voilà. Le flair, on va dans Best Flair. On ouvre et on prend celui-là. On prend le Best Flair. Là, on voit c'est assez carré, enfin assez rectangulaire, et c'est en bas, voilà, facilement reconnaissable. Donc voilà, c'est celui-là. Je vais faire CTRLT, je vais l'agrandir. Pour changer la couleur de ce flair, on va aller dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Donc là, il faut le sélectionner bien avant. Et là, teinte, on peut jouer avec les couleurs. Je voulais mettre un truc assez noir, mais je crois pas qu'on puisse le faire. Moi, je vais mettre, voilà, un petit vert. Et là, saturation, c'est pour qu'il soit de plus en plus fort ou de moins en moins fort. Moi, je vais le mettre à 100. Luminosité, oula. Il est bien à 0. On fait OK. Et là, on a notre petite bannière. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je compte sur vous pour que vous fassiez de belles créations. Vous pouvez toujours me les envoyer par Skype et je vous dirai mon point de vue. Tout ce que je vous ai montré là dans le tutoriel, vous pouvez le faire à votre sauce. Faites comme vous voulez. Donc, en tout cas, moi j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et je vous dis ciao les gars.